Wassa est élève en classe de terminale A1 au lycée moderne Djegi Amondi Pierre Dadjamé. Au programme de sa journée, une interrogation d'histoire-géographie. On va prendre nos feuilles et puis on va faire une petite interrogation surprise pour voir si on a... Après l'épreuve, Wassa reste confiant car il a bien travaillé. La veille, mon répétiteur est venu, il m'a bien expliqué le coup. Et là, après l'interrogation, là, je suis sûr qu'il peut avoir une bonne note. Idem pour son ami Mohamed. Il y a certaines choses que le professeur expliquait que je ne peux pas tout comprendre. Donc, la raison pour laquelle les parents ont fait venir un répétiteur pour moi. Si Wassa et son ami se réjouissent d'être suivis par un répétiteur, certains élèves n'y voient pas l'intérêt. Je n'ai pas de répétiteur. Je préfère étudier seul. Quand je suis dans le calme, là, je comprends mieux par rapport à lorsque une autre personne m'explique. Lorsqu'on étudiait, il ne faisait que des avances, il ne faisait que me toucher. Donc maintenant, je décide de ne plus avoir un répétiteur. Pour ou contre les cours de renforcement en domicile, les avis sont partagés. Les maîtres de maison, ils aident les enfants qui ne se retrouvent pas bien à l'école. Mais le problème, c'est surtout au niveau de ceux qui font ces cours-là. Ils n'ont pas souvent la compétence. Si ça approchait des enseignants, on va les orienter un peu. Moi, comme ça, je n'ai pas été à l'école. Donc, je ne pourrais pas enseigner mes enfants. Et puis, ça a beaucoup joué sur ma grande fille. Mais avec des maîtres de maison qu'on prenait des répétiteurs, ça a commencé à aller. Koumaré Banabi Ayopougon, mère de 2 enfants, tous élèves. Pour leur encadrement, elle a toujours eu recours à des répétiteurs. Mais ça, c'est pas bon. Hein? Tu as mal travaillé ici parce que, tu vois, même si ça m'a élevé, tu vois que c'est pas joli à voir. Pas du tout. Donc, tu vas reprendre. En dehors des cours même qu'il donne à la maison ici, fait des sorties inopinées. Il vient quand il les surprend. Dès qu'il voit le répétiteur, il se met directement au travail. Il remonte, il vient prendre la douche. J'ai constaté beaucoup de changements à travers le comportement de mes garçons. Donc pour moi, ce n'est pas seulement un répétiteur, mais c'est leur deuxième papa. C'est leur deuxième papa. Il nous seconde. Et il va au-delà même de l'enseignement. Il donne des conseils. La discipline s'est beaucoup installée. Et j'ai vu une croissance au niveau des moyennes. Soutien scolaire ou business juteux, nous avons fait incursion dans le milieu des répétiteurs. Docteur en philosophie, Clément donne des cours à domicile depuis des années. Au départ, quand j'ai commencé, ce n'était pas pour avoir de l'argent. Mais après, quand des gens ont commencé à me solliciter, dans les années 2004-2005, bon, voilà, c'est devenu un métier. L'activité connaît un essor à Abidjan. Pour encadrer les nouveaux entrants, Félix a créé une ONG dans la commune de Yopougon. J'ai pris le soin d'organiser, recruter des personnes, soit des enseignants, des personnes qui ont un niveau minimum de Bac plus 2. Et ceux-là sont formés. Pour ceux qui ne sont pas enseignants, qui n'ont pas la pédagogie, on leur inculque cela, on les forme, et de sorte qu'ils puissent transmettre leurs connaissances. Quelle approche pédagogique et quel profil pour encadrer les élèves à domicile? Un répétiteur, dans le cadre de l'éducation des enfants, et dans le cadre du système éducatif, c'est quelqu'un, un homme ou une femme, qui essaie de reprendre le programme que l'enfant a reçu en classe. Mais il ne s'agit pas de reprendre le programme dans le sens de concurrencer l'enseignant. Il s'agit plutôt de s'inscrire dans le sillage de l'enseignement donné par l'enseignant et faire amener l'enfant à comprendre ce que l'enseignant a voulu dire. Il faut d'abord au niveau de l'élève que l'élève ait des difficultés. S'il laisse des enfants des difficultés, alors on fait appel à un répétiteur. En même temps, il faut que le répétiteur ait le niveau, la pédagogie. Donc on aurait souhaité que le répétiteur soit un professeur certifié, confirmé, qui connaît les programmes, qui connaît la progression et qui sait ce qu'il faut faire. Mais si l'enfant n'a pas de difficulté et qu'il faut lui coller un répétiteur tout le temps, l'enfant vient en classe et puis n'apprend plus rien dessus plus. Parce qu'il attend à la maison que le répétiteur fasse ce qu'il a à faire.
Au ministère de l'Éducation nationale, la question est suivie de près. Si le répétiteur est recruté par le parent pour réviser les cours déjà faits en classe, aider à faire les exercices déjà vus en classe, même à aller dans des chapitres déjà vus, même qui n'ont pas été abordés dans le même sens en classe, mais déjà vus en classe, la répétition a toute sa valeur pédagogique. Mais si le répétiteur va dépasser l'enseignant de la classe dans la progression, il y a un hiatus. Il se trouve que l'élève est perturbé, l'enfant est perturbé. Pour le ministère de l'Éducation nationale, il faut une réelle collaboration entre élèves et acteurs du secteur pour ne pas aller à des échecs scolaires. Leur enfant n'est pas aussi en difficulté qu'il croit. Parfois, les enfants sont allés en vacances, au retour des vacances, ils sont distraits. 1, 2, 3 semaines après, ils reprennent. Et donc, c'est de dire aux parents de ne pas prendre n'importe quel répétiteur qui va abrutir l'enfant. Il faut que l'enfant ait des moments de jeu, des moments de détente. Il faut qu'il sorte. Ce n'est pas parce que l'enfant est devant le répétiteur tous les jours que forcément il y aura le résultat, la performance. C'est que le répétiteur doit être capable d'identifier les parties clés qui bloquent l'enfant. Après le reste, l'enfant peut le faire. Les cours de renforcement, c'est bien lorsque ceux qui s'y adonnent suivent des méthodes pédagogiques.